Et lorsque ce mandat d'arrêt est mis à exécution, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'individu est identifié, reconnu, interpellé, il est présenté au juge d'instruction qui a émis le mandat. Le juge d'instruction qui examine la situation aujourd'hui, lorsque ce mandat d'arrêt est tombé, que cet individu lui a été présenté, il a présenté cet individu au juge des libertés et de la détention. C'est le seul, dans ce cadre-là, qui est autorisé à prononcer une incarcération en attendant la fin de l'instruction. Le juge a tranché en considérant que les garanties représentées aujourd'hui par l'intéressé étaient suffisantes pour que l'individu soit laissé en liberté avec un contrôle judiciaire. Je sais que ce n'est pas compréhensible pour tout le monde, mais il faut quand même rappeler que la loi française, celle qui s'applique ici, elle pose comme principe que la liberté est le principe. La détention doit rester l'exception quand on ne peut pas faire autrement. Il s'avère que malheureusement, pendant les 2 années qui viennent de se passer, il y a eu beaucoup de violences commises à l'endroit des policiers et des gendarmes. Certains ont même failli perdre la vie ici à Mayotte. Et à chaque fois, on a donné les réponses judiciaires adaptées à ces situations. Donc il ne peut pas y avoir l'ombre d'un soupçon de quoi que ce soit, de faiblesse, ni même d'indulgence à l'égard des violences qui sont commises. On doit être extrêmement exigeant vis-à-vis de ces procédures. Il faut des dossiers, c'est comme ça que nous les appelons, des dossiers béton. C'est-à-dire quand on traduit quelqu'un, on doit pouvoir lui imputer les faits qu'on lui reproche.